Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Moi, c'est Didier de la chaîne Talk 237 et je ne pouvais vraiment poursuivre cette aventure sans vous dire mille merci. Étant donné que nous sommes déjà pratiquement à 1000 abonnés sur la page et ça me va vraiment droit au cœur. Vous continuez à faire le jeu en vous abonnant, en partageant, en commentant, en likant et surtout en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce que le meilleur reste à venir. Et sur cela également, je voudrais profiter de cette occasion en vous disant ceci. Pour tous ceux-là qui ont à leur disposition une page YouTube et ils ne savent vraiment pas comment faire décoller rapidement ces pages YouTube, ils ne savent vraiment pas quel matériel entrer en contact pour pouvoir créer du contenu, pour pouvoir aller très rapidement. Moi particulièrement, je suis la solution à ce problème-là. C'est vrai que nous avons une ligne éditoriale, mais qu'à cela ne tienne, je peux également produire du contenu pouvant vous servir à démarrer dans la production de vos différents œuvres. Moi particulièrement, j'ai mis sur pied cette page YouTube, ça fait déjà un mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 16 août, donc nous sommes pratiquement à un mois, 2 semaines. Et cette page a déjà atteint les conditions d'éligibilité à la monétisation. Nous sommes déjà pratiquement à 1000 abonnés et nous avons également 4000 heures de visionnage. Pour beaucoup, ça semble vraiment pénible, mais qu'à cela ne tienne, il a vraiment des techniques derrière cela. Ce n'est pas juste de publier des vidéos, mais il y a vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de techniques à mettre en place pour pouvoir atteindre ce cap-là. Parce que moi, particulièrement, lorsque je dis à telle personne que j'ai eu à avoir un bon nombre de visionnages qui est de 4000 et avoir 1000 abonnés, beaucoup de personnes sont surpris étant donné qu'il y a d'autres personnes qui peinent vraiment à décoller. Si ce n'est pas la notoriété que vous avez envers certains individus, pour toi, une personne lambda, c'est vraiment très difficile. Je pense que dans les jours, les mois, les années à venir, peut-être les semaines, je vais produire du contenu pouvant vous aider également à faire en sorte que votre chaîne aille vraiment très vite. Nous allons parler des logiciels qui vont vous permettre vraiment de développer rapidement votre chaîne. On va également mettre sur pied une intelligence artificielle que nous allons utiliser, ChatGPT, parce que c'est l'outil parfait pour le créateur. Ici, je vais parler du ChatGPT gratuit. Je ne parle pas du payant. Nous allons nous servir vraiment de l'intelligence artificielle gratuite. Pour ceux-là qui ont également des moyens à leur disposition, pourquoi ne pas entrer en possession de la version payante? Et je pense que sur cela, vous allez vraiment aller très loin. Mais nous qui n'avons pas de moyens à notre disposition, nous allons tirer le maximum de la gratuité. Parce qu'avec la gratuité, je pense que dans mon cas d'espèce que j'ai déjà eu à tester, je ne vais pas vous mentir que je génère pratiquement 5 images par jour. Les graphismes que vous voyez sur ma page YouTube a été généré par l'intelligence artificielle, donc je n'ai vraiment pas, entre guillemets, besoin d'un infographe, étant donné que j'ai une certaine notion en ce qui concerne Photoshop, si je peux le dire. Ainsi, quand je parle de notion, c'est-à-dire que je connais déjà ce qui faut réaliser pour pouvoir avoir un tel rendu, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, mais il y a également certaines connaissances que vous devez avoir pour que l'intelligence artificielle reproduise exactement ce que vous voulez. Vous vous rendez compte que même la création de cette page YouTube a été faite par l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui m'a proposé un titre très simple et un titre moins populaire et facile à rechercher sur la barre de tâches. Sur cela, je ne vais vraiment pas être très long. Je tiens tout simplement à vous dire vraiment merci. Sans vous, cette chaîne n'allait vraiment pas voir le jour facilement, parce que en moins de 2 mois, nous avons pu répondre aux attentes de YouTube. Donc, je pense que dans les jours à venir, comme je l'ai dit ici, nous allons produire du contenu sur comment créer une très bonne page YouTube, la configurer, quels sont les logiciels à utiliser, quel est le matériel pour pouvoir filmer. À l'heure actuelle que je suis en train de tourner cette vidéo, je suis en train de tourner avec un téléphone et avec ce petit micro qui est à ma disposition et je peux faire déjà un bon contenu. Et je tiens également à vous montrer des voies de contournement que YouTube ne va pas vous déranger lorsque vous faites la création de vos contenus. Et sur ce, je vous invite une fois de plus à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'actualité bat son cours. Nous sommes toujours scotchés à partager les informations que je trouve vraiment utiles, que vous connaissez. Sur cela, portez-vous bien. Merci beaucoup. On a donc vu ces concertations ces derniers temps entre les différents candidats, notamment les 11 autres. Mais vous, on vous a très peu vu
sur le terrain, in situ personné, vous travaillez apparemment à part? Non, mais lorsque vous m'avez écouté depuis le début de l'émission, vous vous doutez bien que ce que je fais depuis 2018, c'est pas de préparer des réunions de coalition. Ben, c'est le maillage territorial. Lorsque nous publions un ouvrage idéologique en 2021 et un projet de société en 2024, on ne publie pas tout ça parce qu'on prépare des réunions de coalition. Donc nous avons affaire. Lorsqu'on décide d'aller à une élection présidentielle, on essaie de se donner les moyens de la gagner. Ce qui ne veut pas dire que la mutualisation à laquelle nous tenons, et nous l'avons toujours dit, n'en vaut pas la peine. Mais pour aller droit à votre question, si vous ne nous avez pas vus dans certaines de ces concertations, c'est parce que dans certains cas, nous n'avons simplement pas été conviés, et c'est tout à fait normal. Pour que les gens se réunissent, il faut bien que quelqu'un en prenne l'initiative. Donc, celui qui en prend l'initiative invite qui il veut. Il y a aussi des cas où nous avons été invités, mais nous ne pensions pas que ce serait pertinent pour nous d'y aller. Je prends par exemple le cas de la réunion de Fumban. J'ai été formellement invité par Madame la Présidente Tomaïno Ndamdjea, mais je vous avoue, et je m'en suis d'ailleurs excusé auprès d'elle par la suite, que je n'avais même pas vu l'invitation qu'elle m'avait envoyée par WhatsApp, parce qu'en ce moment bien précis, nous étions en train de rédiger notre mémoire de défense au Conseil constitutionnel. Il ne faut pas oublier que cette réunion s'est tenue alors que nous, on était, en tout cas en ce qui me concerne, on n'était pas encore officiellement candidat parce que notre candidature avait été attaquée au Conseil constitutionnel. Donc, lorsque par la suite, elle nous a adressé l'invitation sur le suivi de ce qui avait été décidé à Fumban, j'ai pris la peine de lui dire, Madame la Présidente, je vous remercie pour l'invitation, mais n'ayant pas participé à ce qui s'est fait à Fumban, je ne peux pas aller au suivi. Donc, je vous prie, lorsque votre agenda le permettra, de trouver un moment pour que nous ayons un échange, pour que vous me briefiez déjà sur ce qui s'est passé, pour que par la suite je sache quoi dire à mes camarades de parti et dans quoi nous nous inscrivons, parce que ce n'est pas qu'une histoire qui engage Cabral Libya en tuant toute personne. Je suis à la tête d'une dynamique, d'une formation politique. Mais en dehors de ce cas-là, il ne me souvient pas avoir été convié à d'autres assises, peut-être que ça viendra. Même pas du groupe de Douala? Non, non, absolument pas. Et l'alliance de Jean-Michel Nithieu? Ça, c'est une vieille affaire, plutôt. Ça, c'était l'APC. Vous vous souvenez? Je crois d'ailleurs que mon vice-président en charge des relations avec les organisations est d'ailleurs revenu sur une chaîne de télévision il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qui s'était passé. Nous avons reçu le courrier, si vous voulez que je le redise, nous avons reçu le courrier de mon collègue Jean-Michel Nithieu, nous demandant de nous rallier aux candidats de leur plateforme. Et nous nous sommes fait le devoir. Je lui ai répondu par mon vice-président, Maître René Roger Bébé, de leur répondre en toute amitié que notre approche à nous n'était pas de rallier les uns tout de go derrière les autres, c'était plutôt de s'asseoir, de réfléchir à une feuille de route que nous on a toujours structurée en 3 étapes: la construction d'un projet commun, l'élaboration d'une stratégie commune de surveillance des votes, et puis la définition des critères objectifs pour départager ceux d'entre nous qui pourraient être donc, comme disent les latins, le primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs. Parce qu'à la vérité, lorsqu'on mutualise, on choisit juste celui qui sera devant et on se repartit tout le reste. Parce que, chacun sachant très bien que si on gagne, moi je vais jouer tel rôle, par la suite je vais jouer tel rôle par la suite. Je vous ai posé cette question en 2018, je vous la repose en 2025. Êtes-vous prêt à mutualiser vos efforts et à mettre quelqu'un d'autre pour être candidat de l'opposition, entre guillemets? Lorsque vous m'avez écouté, la réponse, elle est évidente, M. Kamga. Il me souvient d'ailleurs que c'est la même que je vous avais donnée en 2018. Tiens, une fois que nous nous asseyons, première chose, que proposons-nous aux Camerounais? Projet commun. J'ai d'ailleurs vu que certaines des initiatives là ont adopté un peu ce schéma et c'est tant mieux. Enfin, prétend pas en être l'inventeur ou quoi que ce soit, ou en avoir la chasse gardée. Jusqu'ici, vous semblez évoluer en vase clos. Non, pas en vase clos. J'évolue, c'est tout. C'est-à-dire, et merci de reconnaître que j'évolue. C'est que je suis sur une trajectoire, je vous l'ai dit, depuis la dernière élection de 2018. Je fais d'ailleurs partie de ceux qui ont annoncé depuis très longtemps leur intention d'être candidat à cette élection. Et nous ne travaillons qu'à ça. Donc, toutes les autres choses nous trouvent sur une trajectoire. Donc, j'étais en train de vous dire, M. Kamga, que pour nous, théoriquement, évidemment, on s'assoit. Nous avons le manifeste de la rupture et du progrès, qui est notre feuille de route, notre projet de société.
Vous avez quoi? On pose tout ça sur la table. Quels sont les points qui nous fâchent? Quels sont les points qui nous rassemblent? On peut décider d'expurger ce qui nous divise et de ne retenir que ce qui nous réunit. On a un projet. À moins de 2 mois, c'est faisable? Dans d'autres pays, ça s'est même fait en 1 semaine. C'est rien ça. À partir du moment où les uns et les autres ont déjà des projets, c'est pas bien compliqué. Si vous allez sur notre site internet, www.cabral2025.cm, vous verrez comment nous avons décliné notre projet de société, notre programme, nos axes majeurs. Vous pouvez même aller là-bas, tout est en bullet point. Donc, une fois qu'on l'a fait, deuxième chose, ce par quoi vous avez commencé cette émission, nous avons un gros problème, celui de la fraude électorale. Comment on en vient à bout? Et là, on entre dans l'objectivité de nos structurations. Qui a quoi? Ok, M. Cabral Libi, vous, votre parti, couvre quel endroit, quel autre endroit, quel autre endroit? Donc sur les 34 000 bureaux de vote, combien de bureaux de vote pouvez-vous couvrir? Je dis. Et la même chose chez d'autres. Il va y avoir des endroits où nous n'aurons chacun, probablement, personne. On réfléchit ensemble sur comment on y trouve des gens. Deuxième étape. Troisième étape. Ok, on a un projet commun, une stratégie de lutte contre la fraude. Lequel d'entre nous sera en tête? Et si on gagne, qui jouera quel rôle? Pour déterminer celui qui sera en tête, il y a ce que nous appelons, nous, au PCRN, des critères objectifs. C'est-à-dire que lequel d'entre nous rassemble le plus de Camerounais? Lequel d'entre nous n'est pas objet de clivage ou je ne sais quoi? Lequel d'entre nous a un rayonnement qui fait qu'on puisse toucher facilement telle cible, telle cible, telle cible? Ok, après, derrière lui, on met qui? Parce que, tout ça, c'est une réflexion qui ne demande pas d'être agrégé de quelque faculté que ce soit ou de je ne sais trop quoi que ce soit. C'est ce que nous disons depuis. C'est pour cela qu'une approche où on nous dit venez simplement vous aligner, on ne pouvait pas. Autant on la respecte, autant ça ne correspond pas à notre approche. Et c'est ce que nous disons depuis. Si ça va dans ce sens-là, je peux vous dire, je réponds à votre question, évidemment que oui. Parce qu'une fois que nous aurons arrêté les critères objectifs, mais moi je n'aurais même rien à craindre à aller expliquer à mes militants. Parce que moi je n'oublie jamais que dans cette affaire, je suis à la tête des gens. Je dirige des gens, je dirige un groupe. Et souvent ça fausse le débat, vous savez. Lorsque vous avez en face de vous un leader politique qui n'a pas beaucoup de gens à diriger, parfois la prise de décision pour lui est beaucoup plus facile. Il peut se lever à 8 h et prendre une décision à 9 h qu'il engage les quelques personnes qu'il peut contacter et qui le suivent. Moi, je suis dans une structure que je me suis investi d'ailleurs moi-même à consolider, de telle sorte que le pouvoir est diffus. Vous avez vu que même mon élection, même ma candidature à l'élection présidentielle, elle a fait l'objet d'une procédure interne, un appel à candidature lancé par le bureau politique. J'ai dû déposer pour mon propre parti un dossier de candidature qui est exactement comme le dossier que l'ECAM me demande. Et tous les autres qui voulaient aussi être candidats ont fait de même. Et cette commission a siégé sur la base de critères objectifs qui figurent et dans nos statuts et dans notre règlement intérieur. C'est sur cette base que j'ai été choisi. Donc, moi, je dirige un groupe où je veux avoir des choses claires à leur dire. Et une fois qu'on arrive à ces conclusions-là, je peux dire à mes camarades, écoutez, au regard de tel élément, celui qui réunit le plus de critères favorables pour conduire victorieusement cette mutualisation, c'est un tel. Acceptons de jouer ce rôle, toutes les garanties sont données, on n'aura pas à le regretter. Et c'est pour cela que nous disons, et nous l'avons dit à l'ouverture de notre congrès en Kola-Famba récemment, que seuls des gens qui n'ont rien à perdre croient que cette affaire est une aventure. Lorsqu'on mise gros, et c'est le cas pour nous, on y va prudemment et méthodiquement. Vous avez parlé des aventuriers. Beaucoup au sein de l'opinion publique vous taxent aujourd'hui de tous les noms. Nous ne saurions donc élaguer cette question-là. Ou l'éluder. Ou l'éluder. On va même plutôt l'élaguer. Vous faites partie des candidats dont une partie de l'opinion estime que vous avez été fabriqué, notamment en 2018, par le système en place pour contrecarrer à l'époque Maurice Kamto. Vous avez fait vos classes 2025. Maurice Kamto n'est plus là. Vous